Hello Insta, bonsoir à tous, c'est le live 256 sur 365. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. C'est un très très bon moyen de me soutenir, de me dire que vous me regardez, que vous êtes là. Pas besoin de forcément acheter ce que je fais, déjà des commentaires et des likes, c'est pour moi vraiment des choses qui m'encouragent. Et je suis là tous les jours, donc je suis preneuse de vos encouragements. Même si pour moi c'est un plaisir évidemment de venir vous voir en live tous les soirs. Il est un petit peu tard aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura du monde, j'ai un petit peu tergiversé dans ma tête sur le sujet que j'allais aborder ce soir. Et en fait, je vais aborder le sujet qui me trotte dans la tête un petit peu depuis le début d'après-midi. Et donc, je vais vous parler un petit peu, c'est un sujet que j'aborde rarement. Mais comme Pluton est entré en Verseau aujourd'hui et que je suis un pur Verseau et j'ai ma lune en Verseau aussi, je me suis dit quel meilleur jour pour vous parler de nouvelles technologies d'intelligence artificielle, de mon rapport avec tout ça et de ma vision de tout ça par rapport à tout ça. Et d'amener ce sujet ce soir. Univers du bien-être Reims, bonsoir. Bienvenue sur ce live. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Parce que je vous parle souvent de réseaux sociaux, que j'adore les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi ce côté un petit peu geek depuis très très longtemps. Moi, globalement... les nouvelles technologies, c'est un truc qui me fascine. Alors, je maîtrise pas tout concrètement, mais le fait est que voilà, le gros avantage qui s'est présenté à moi quand j'ai commencé mon activité sur les réseaux, c'est voilà, cette facilité quand même à m'approprier des outils informatiques, les outils technologiques. Enfin, pour moi, ça a été assez facile à mettre en place parce que même en étant que sur les réseaux sociaux, sans utiliser forcément mon site internet et tout ça, ça nécessite pour pouvoir être tranquille, j'ai envie de dire, et pouvoir automatiser certaines choses. D'utiliser certains outils que j'ai vraiment eu une facilité à m'approprier parce que quand je connais pas, je creuse, je cherche, je me renseigne, je demande de l'aide et soit je trouve les réponses par moi-même, soit je trouve les personnes pour m'aider à trouver les solutions, m'aider à trouver les bons outils. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes entrepreneur, que vous avez envie de travailler avec moi en individuel, c'est aussi un endroit sur lequel je peux vous aider. Voilà, mettre vos outils en place pour automatiser certaines choses, les outils de prise de rendez-vous, mettre des liens en bio, voilà, mettre en place éventuellement votre espace sur Notion pour vous y retrouver, pour pouvoir gérer votre entreprise. Voilà, je me rends compte que j'ai mis en place plein de petits outils pour moi qui me facilitent vraiment la tâche au quotidien. Et c'est aussi un endroit sur lequel je peux vous aider parce que, voilà, comme je vous le disais, moi je m'approprie ces choses-là assez rapidement. Et ce week-end, dans les prochains jours, je pense alors pas demain parce que j'ai pas mal de rendez-vous, mais je pense, les samedis, dimanche ou lundi, ou peut-être les 3, je vais me pencher à la découverte de ChatGPT parce que, voilà, comme tout le monde, j'ai entendu parler de cette nouvelle intelligence artificielle grand public qui est disponible pour nous. Et je ne me suis pas encore penchée sur la question, je me suis pas encore intéressée vraiment au sujet. Et là, j'ai vraiment envie d'y consacrer du temps dans les prochains jours pour aller justement voir comment ça marche, me l'approprier éventuellement et je me connais, quand je mets les doigts dans un truc qui potentiellement va peut-être me résister un petit peu au départ, je vais pas me laisser faire et j'ai vraiment envie d'explorer ChatGPT
Et voilà, est-ce que ça peut m'apporter à moi en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux? En quoi ça peut me faciliter la tâche? En quoi ça peut me permettre de gagner du temps et de la fluidité sur certaines choses? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça effraie, cette nouvelle intelligence artificielle qui arrive, qui est disponible vraiment pour le grand public, puisque c'est un outil qui est mis à disposition gratuitement. Et il y a un petit peu deux écoles qui se sont mises en place, ceux qui ont envie de l'utiliser pour pouvoir vraiment gagner du temps, voir en quoi ça peut les aider, et ceux qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça leur fait peur. Je comprends parfaitement que ça fasse peur. Moi, la première, ça me fait un petit peu peur parce que apparemment, c'est quand même hyper puissant et ça permet beaucoup de choses. On a vu aussi les créations artistiques de l'intelligence artificielle, on en a vu pas mal fleurir sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut aussi effrayer certains corps de métier, les artistes, les créateurs, les designers. Et moi, j'ai pas mal réfléchi sur ce sujet et voilà, comme je vous disais, j'ai ma lune et mon soleil en Verseau, je suis un pur Verseau et j'ai une vision très long terme des choses et cette question des nouvelles technologies, ça m'intéresse quand même et j'y ai pensé pas mal. Coucou Marie. Et j'y ai pensé pas mal et avant même justement d'aller dans le chat GPT que je vais aller explorer dans les prochains jours. À mon sens, moi, ma vision à aujourd'hui, je vous la partage. Alors, c'est mon point de vue, c'est ma vision, c'est mon regard sur les choses. On ne peut pas échapper à l'évolution technologique. Elle est là, tout est là, les choses se mettent en place. On peut pas se mettre un bandeau sur les yeux et dire je veux pas en entendre parler parce que ça me fait peur et je me cache de ça et je veux pas en entendre parler. Je pense qu'adopter ce point de vue-là serait une très lourde erreur parce que on l'a vu par le passé. Moi, je fais partie de la génération des gens qui ont vu les débuts d'Internet, qui ont connu les premiers téléphones portables. Enfin, moi, quand j'étais ado, j'appelais mes copines du téléphone fixe chez mes parents. Et en 20 ans, tout a été complètement transformé de ce point de vue-là. Enfin, moi, le premier ordinateur que j'utilisais, on avait des disquettes. On est vraiment passé dans un autre monde au niveau des technologies. Et je fais partie de la génération qui a vu cette évolution et cette transformation complète. Enfin, quand on y pense, c'est assez incroyable quand même ce qui s'est passé au niveau des technologies, de notre consommation des médias. Les gens regardent de moins en moins la télé, on va sur des plateformes de streaming, on va sur YouTube. Il y avait que 4 chaînes de télé à l'époque, Marie. Et puis moi, mes plus vieux souvenirs quand j'étais petite, on n'avait même pas de télécommande. Oui, aussi loin que je me souvienne. Après, on en a eu, mais quand j'étais vraiment petite, je crois pas qu'on avait de télécommande avec la télé. Donc notre consommation de médias, les technologies, ça a été un énorme bouleversement en 20-30 ans. Aujourd'hui, c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle qui entre dans nos vies. Et on n'y échappera pas. C'est là et ça se met en place et il y a beaucoup de choses qui vont se construire autour de ça. Pas de télécommande non plus, Marie. Mais c'est fou quand on y pense, c'est par un autre monde, quoi. Enfin, je me dis maintenant, rien que le fait de se balader avec son casque chez soi en Bluetooth, sans fil et écouter ce qu'on veut. Enfin, et encore, chez moi, j'ai pas de Alexa ou d'autres que je peux commander à la voix. Voilà, il y a des gens qui ont mis plein de choses qui commandent à la voix chez eux. J'en suis pas là, mais voilà, ça c'était un petit peu pour poser les choses. Et je pense que voilà, on n'a pas d'autre choix que de s'y mettre. Moi, personnellement, ma croyance que j'ai profondément actuellement avec ça, c'est que déjà, il faut s'emparer de ce sujet-là. Parce que moi, j'ai pas envie de faire partie de ceux qui vont se retrouver à la ramasse par rapport à ça. Parce que c'est encore un truc qui va aller très vite. On l'a vu avec les nouvelles technologies, ça va très très vite. Avec l'intelligence artificielle, je pense que ça va aller encore plus vite. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut s'emparer du sujet pour être à l'aise avec ça.
Et toutes les peurs qu'il y a autour de ça, moi je les trouve complètement légitimes parce que franchement ça va très très loin. Enfin voilà, et encore je me suis pas trop intéressée aux dérives parce que voilà, les trucs qui me font peur, je veux pas trop les voir. Mais c'est clair qu'il peut y avoir des choses où pour nous en tant qu'humains ça va aller trop loin. Et clairement, il y a beaucoup d'endroits où l'intelligence artificielle va remplacer l'humain dans les années à venir. C'est pratiquement couru d'avance. Là-dessus, c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour autant, l'intelligence artificielle, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas l'énergie d'un être humain, elle n'a pas ce qu'on a en tant qu'humain. Moi, je pense qu'en tant qu'humain, on est irremplaçable, on est unique, il n'y a rien qui peut prendre notre place, il n'y a rien qui peut prendre notre place et certainement pas une intelligence artificielle. En revanche, pour moi de voir émerger tout ça, coucou Elodie, moi de voir émerger tout ça, moi je me dis que c'est quelque chose qui est en train de nous pousser à prendre notre place en tant qu'humain dans ce qui est profondément fait pour nous, d'aller vraiment prendre notre place dans ce qui est notre mission d'âme à aujourd'hui. Et quand je parle de mission d'âme, c'est quelque chose, enfin ma vision là-dessus, c'est très évolutif, on n'a pas une seule mission d'âme. Notre principale mission d'âme, c'est d'être vivant et de faire ce qui nous fait kiffer et ce qui nous met en joie. Et d'incarner pleinement ça. Moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme quelque chose qui est en train de nous pousser dans nos retranchements, de nous pousser à nous choisir, de nous pousser à aller pleinement vers qui on est et vers qui on désire être. Et que si on se laisse enfermer dans des schémas qui ont maintenant vécu, qui ne sont plus d'actualité, si on continue de s'enfermer dans des choses qui ne nous conviennent pas par pur confort, eh bien là oui, je pense qu'on peut être vraiment soumis à des choses qui nous conviennent pas. Et en fait, pour moi, l'intelligence artificielle pousse vraiment les humains que nous sommes à se révéler pleinement, parce qu'il n'y a que dans cette pleine révélation de qui on est que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer. Et il faut la voir comme enfin, à mon sens, encore une fois, ce que je vous partage là, c'est ma vision, c'est ma vérité, comme tous mes lives. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être déclenché par ce que je dis, mais voilà, j'avais envie d'amener ce sujet aujourd'hui parce qu'il m'a trotté dans la tête toute la journée. Et je pense que toutes ces choses qui nous font peur, et il y a eu beaucoup de moments où on a eu peur quand on a vu les évolutions technologiques de ces dernières années. Il y a eu souvent des discours où les gens avaient peur, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas éviter. Et moi, plutôt que de choisir la peur, je choisis de voir mon regard en me disant à quoi ça peut me servir, en quoi ça peut m'être utile, et comment je peux utiliser ça, puisque ce n'est qu'une intelligence artificielle. Encore une fois, elle n'a pas d'âme, elle n'est pas humaine. Et comment je peux utiliser ça pour moi, pour que ça me propulse plus vite vers ce que je veux faire, pour l'utiliser comme un outil et quelque chose qui va m'aider, plutôt que quelque chose dont je souhaite m'éloigner. Et on peut pas, encore une fois, on peut pas y couper. Il y a des gens qui veulent pas en entendre parler, et encore une fois, je le comprends pleinement parce qu'il y a des côtés très effrayants. Mais ce qui nous fait... Là, j'ai une image qui vient. Je vais vous partager la métaphore, même si elle a rien à voir, mais je pense qu'elle vous parlera. J'ai l'image qui est venue. J'ai pris des cours de karaté pendant quelques années quand j'étais beaucoup plus jeune. Et on avait eu un maître qui était venu nous enseigner de la self-défense une fois. Et on avait fait un exercice de self-défense si quelqu'un nous attaquait avec un couteau. Et le réflexe quand quelqu'un nous attaque avec un couteau, c'est de nous éloigner parce que la personne tend le bras avec son couteau et pour l'éviter, on veut s'éloigner.
Alors que la meilleure chose à faire quand quelqu'un nous attaque avec un couteau, c'est de lui foncer dessus et d'aller au plus possible au corps à corps, justement pour que l'agresseur n'ait pas cette possibilité d'avoir l'amplitude avec son couteau pour nous blesser. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose pour moi. Oui, ça me fait peur, mais est-ce que je choisis de me mettre en recul où là, elle a beaucoup plus de chances de venir m'atteindre à des endroits où je ne veux pas qu'elle m'atteigne? Ou alors, est-ce que je vais vraiment voir ça de très près pour m'en servir et en faire une force? Voilà, l'image m'est venue comme ça, mais je me rends compte que cette métaphore est hyper parlante. Parce que c'est contre-intuitif quand on a quelqu'un qui nous... Enfin, je me suis jamais fait agresser par quelqu'un qui avait un couteau, ni agresser tout court, mais c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif de dire, si quelqu'un t'agresse avec un couteau, tu lui fonces dessus, tu lui rentres dedans pour que justement, il ait plus l'amplitude de venir te blesser avec le couteau. Et là, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, on a un petit peu peur d'y aller parce qu'on connaît pas encore, il y a encore une grande part d'inconnu autour de ça. Mais je pense que justement, plus on connaîtra cet outil, plus on va se l'approprier et plus on pourra s'en servir comme un outil pour nous, comme un outil et simplement un outil qui va pouvoir nous emmener très loin, j'en suis sûre, et prendre pleinement notre place d'humain, parce que nous, encore une fois, on est vraiment irremplaçables. Exactement, Elodie, s'en servir à bon escient tout en gardant son pouvoir. Et ce que je voulais vraiment amener ce soir, c'est vraiment ça en fait. On peut pas y échapper. C'est là en fait. C'est comme beaucoup de choses, c'est déjà là en fait. Quand ça arrive à nos oreilles de grand public, c'est que c'est déjà là depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'intelligence artificielle et qu'on ne soupçonne pas parce que on n'est pas dans ces secrets-là entre guillemets. Mais justement, à plus forte raison, approprions-nous. Enfin, il faut qu'on s'approprie ça pour pas être complètement dépassé. Parce que vraiment, on est dans un monde où tout va très, très, très vite. Et alors, je dis pas qu'il y a une urgence à le faire, mais du moins à s'en intéresser, à aller voir ce que c'est et à aller voir ce que ça va nous apporter. Et en fonction de ce qui en ressortira, voilà, j'en parlerai peut-être plus longuement dans une masterclass ou autre, parce que je me connais, hein, je vais fouiner, je vais aller chercher, et je pense que je vais passer des heures dedans. C'est comme quand j'ai découvert Notion et que je me suis créé un espace qui me ressemble dans Notion, j'y ai passé beaucoup d'heures. Mais voilà, je pense que c'est aussi ma force, voilà, d'avoir cette aisance avec les technologies. Ça fait aussi partie de ce que je peux apporter à mes clientes, si elles sont entrepreneurs, parce que voilà, j'ai des entrepreneurs parmi mes clientes, mais pas que. Mais en tout cas, pour celles qui sont entrepreneurs, ça fait aussi partie des choses que je peux vraiment, sur lesquelles je peux vraiment être un support précieux, parce qu'il y a plein de choses que je me suis appropriées rapidement. Et j'ai cette aisance à trouver les réponses parce que voilà, dans une autre vie, j'avais aussi fait une formation d'infographiste et de création de sites web. Donc même si je suis pas du tout à jour sur les outils, j'ai cette sensibilité, cette appétence pour ces outils-là et j'ai aussi envie d'apporter ça à mes clientes et d'apporter ma vision parce que plus on rentre en verso, je suis un pur verso. J'ai vraiment j'ai vraiment tous les traits de caractère du verso et ce lien avec les nouvelles technologies aussi, il est bien là et chercher à éloigner de nous ce qui nous fait peur, ce n'est jamais la solution. Que ce soit les nouvelles technologies ou autre chose. Nos peurs, c'est important d'aller les regarder en face, d'en avoir pleinement conscience et de surtout pas chercher à les mettre à distance parce que ça va juste les faire revenir à nous encore plus fort à un moment et d'aller voir ça. Et voilà, je serai peut-être surprise quand je vais aller voir ChatGPT ces prochains jours. Je vous en parlerai peut-être en story, je vous parlerai sûrement de mes explorations. Je vais voir ce que ça va donner. Je pense que je soupçonne pas bien la puissance de ce que c'est, mais
Voilà, je me dis que ça me permettra peut-être aussi de trouver des solutions pour moi, pour gagner du temps sur certaines choses. Si l'intelligence artificielle peut être mon assistante et me permettre d'amener encore plus de temps à mon activité, à mes clientes et de qualité dans ce que je fais, et ben alors banco, moi je prends concrètement j'achète. Mais parce que aussi j'ai ce truc où je ne veux pas me faire dépasser par ça. Parce que moi, très honnêtement, ma vision à plus long terme, je pense que il y aura d'ici 10, 20, 30 ans, hein, il y aura les personnes qui auront avancé en alliance avec ces nouvelles technologies qu'on ne soupçonne peut-être pas encore pour certaines, et qui seront vraiment dans leur position d'humain parce qu'ils seront vraiment allés en profondeur sur ce qu'ils ont à offrir et à le montrer au monde. Et il y a ceux qui seront restés dans cette peur et qui risquent de se faire bouffer par ça et à être un petit peu enfermés dans un truc où ils n'osent pas aller vers ce qu'ils veulent et où du coup ces nouvelles technologies prennent le dessus. Moi, je crois qu'il y a rien qui peut dépasser l'humain. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis absolument convaincue. Par contre, tout ce qui se passe en ce moment, l'évolution qu'on vit, c'est vraiment pousser les humains à aller en profondeur vers ce qu'ils sont et arrêter d'avoir peur et à suivre cette voie de ce qui est juste pour nous, cette voie de l'amour, parce que on a plein de raisons d'avoir peur. Franchement, moi c'est pour ça que j'allume pas la télé, que je regarde pas les infos. On a 1 million de raisons d'avoir peur. Moi, je regarde tout le million de raisons que j'ai d'aimer cette vie. D'aimer être une humaine à cette période de l'histoire, parce que quand même ce qu'on vit ces dernières années, c'est quand même historique et je sais pas ce qu'on retirera de tout ça dans 10 ou 20 ans, mais il y aura des sacrés bilans à faire, ça c'est certain, et à se poser les bonnes questions à plus court terme, ça je pense. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, sinon je fais un live de 2 heures. Mais moi, je veux me tourner vers l'amour, je veux me tourner vers ce qui peut me faire grandir, évoluer. Parce que si moi je grandis, si moi j'évolue, eh ben j'emmène d'autres humains avec moi, parce que clairement j'ai envie de plus en plus de porter ma voix, de faire ce qui est juste pour moi, et en faisant ce qui est juste pour moi, en m'autorisant moi, c'est aussi dire aux autres, autorisez-vous, vous aussi, à aller vraiment vers ce que vous voulez. Et l'heure n'est plus à se cacher, clairement. Et Elodie, tiens, c'est ça, c'est les bons mots, c'est pousser les humains à se retrouver. Parce que je pense que sur plein de choses, l'humain, il s'est perdu en cours de route. Et là, ça nous emmène dans un truc où on va plus avoir le choix, en fait. Alors j'ai pas envie de dire c'est maintenant ou jamais, parce que le bon moment, c'est le bon moment pour nous, et c'est le bon moment quand on choisit que ça le soit. Parce que, très concrètement, moi, en ce moment, je suis en train de lâcher mon boulot. On est en pleine période de crise. Je me dis, ça se trouve, je suis en train de faire une énorme boulette, mais c'est le bon moment pour moi. Et je vais pas me dire, est-ce que j'aurais dû le faire avant? Est-ce que j'aurais dû attendre? Non. Moi, c'est mon choix du cœur. Aujourd'hui, je sais qu'il est juste. Et je sais qu'il y a des choses qui seront pas forcément faciles, mais si je l'avais fait il y a 6 mois, ou si je le faisais dans 6 mois, au final, ce serait pareil. Et je crois que c'est comme quand on a envie de faire un enfant, quand on a envie de choses, il y a toujours quelqu'un pour nous dire que c'est pas le bon moment. Et il y a toujours notre voix du cœur pour nous dire, mais le moment, c'est maintenant, en fait, et c'est aujourd'hui que je veux ça, et pas à un autre moment. Et c'est vers ça qu'il faut se diriger, c'est choix du cœur, et ça demande du courage, et ça demande d'être pleinement dans son humanité, et aussi dans son humilité, d'accepter qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, pour moi, il y a plein de choses, je sais absolument pas comment ça va se passer, en fait, et j'avance simplement un jour après l'autre, et j'ai envie de vivre avec mon temps aussi. J'ai pas envie d'être à la ramasse. Concrètement, j'ai pas du tout envie d'être à la ramasse. Je veux vivre avec mon temps, je veux être à jour avec tout ça. Je veux pas me sentir complètement dépassée et me sentir en dehors du monde. Parce que moi, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux,
Ça fait partie de mon monde. Clairement, j'oublie pas la réalité non plus, pas du tout. Mais ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Ça fait partie des choses que j'aime. Je le répète souvent. Aussi parce que je choisis d'aller vers les bons côtés de ça et mon usage des réseaux sociaux, c'est pareil. Je ne me laisse pas bouffer par les réseaux sociaux. J'en exploite toutes les plus belles possibilités. Ça me permet de faire des tas de rencontres, d'expérimenter des choses que j'aurais peut-être jamais expérimentées simplement dans la vraie vie. Ça m'a poussée à beaucoup de choses et en même temps ça fait grandir ma vie d'humaine dans ma réalité quotidienne aussi. Parce que je le fais consciemment, parce que je choisis ce que je regarde et que je me laisse pas engloutir par tout ce que les réseaux peuvent amener de mauvais. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme pour le reste. Il y a cette dualité, il y a le bon et il y a le mauvais. C'est ce qu'on en fait qui va changer vraiment, le résultat et ce qu'on en retire. Donc voilà pour le sujet du jour, je pense que j'y reviendrai. Ah, c'est Lucie, l'univers du bien-être. Je savais bien que je connaissais ce pseudo, mais je ne savais plus qui c'était. Merci Lucille pour ton mot, belle soirée à toi aussi. Donc voilà, je pense que je vous en reparlerai du coup parce que je vais explorer ça ce week-end. Je pense que aussi que je vais parler communication dans le groupe privé, dans mon groupe privé. Dimanche soir, je parlerai communication et je pense que je vais bientôt faire un zoom sur tout ça. Il n'y avait pas de sujet qui avait émergé pour le mois de mars et en fait le sujet émerge là maintenant. Donc j'ai bien envie d'amener le sujet de la communication et tout ça, mais je vous en reparlerai. Et si vous voulez être là dimanche soir, il y a le lien pour mon groupe privé dans ma bio. Demain à midi, je serai en live avec les filles d'Easy Live. On va faire un débrief forcément en live. Ça va être très très chouette. Donc je reçois Magali et Céline en live à midi demain. Donc soyez là, je pense que ça va être un live super chouette parce que ça a été vraiment magnifique ce qui s'est passé dans Easy Live et je suis ravie qu'on ait trouvé un créneau pour faire ce live toutes les trois et voilà, on a débriefé entre nous mais j'avais aussi envie qu'on en parle en live forcément. Qu'est-ce qui se prête mieux pour Easy Live que de faire un live avec les filles. Donc je suis ravie de ça. Et très très bientôt à venir, je suis en train de poser les choses. Il y a un très bel espace de groupe qui va s'ouvrir. Je vais lancer mon premier mastermind. Ça va être très très chouette. Alors j'en parle pas beaucoup, mais j'en parle un petit peu tous les jours quand même. Je suis en train de poser pas mal de choses. Et si vous voulez avoir les infos, voilà aussi en avant-première, inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est dans la bio aussi. Voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent, c'est le printemps, il y a beaucoup de choses qui émergent et je rentre vraiment dans cette énergie, comme je rentre aussi dans l'univers des nouvelles technologies version 2023. Et voilà, et j'espère que vous aussi, et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain midi en live ici. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao.